Bonjour, chers étudiants et étudiantes. Alors aujourd'hui, on va voir un chapitre très important, c'est ce qu'on appelle les fractions rationnelles. Alors les fractions rationnelles, par définition, on appelle, alors bien sûr toujours k est égal à r ou c, on appelle fraction rationnelle sur k toute fonction de k. Donc k qui à x fait correspondre p du x sur q du x, où p du x est un polynôme et q du x est un polynôme. Et comme notation, on note une fraction rationnelle sous cette forme, p du x sur q du x, où p du x et q du x, ce sont des polynômes. Et on note k de x avec ici des parenthèses. K de x, c'est l'ensemble des fractions rationnelles sur k. Alors, ça c'est différent. L'unique différence entre les polynômes et les fractions rationnelles, c'est ça, c'est comme des parenthèses, ici comme des accolades. X, ça c'est l'ensemble des polynômes, et ça c'est l'ensemble des fractions rationnelles. Ça c'est entre parenthèses. Alors bien sûr, et donc lorsqu'on a un ensemble, on parle de ce qu'on appelle les lois internes, on peut parler de la multiplication, de l'addition dans cas de x. Alors opération, alors je note ça c'est petit b, alors si c'est petit a, la définition, petit b, opération, sur k, c'est-à-dire sur l'ensemble des... Alors si on prend f du x, alors, ou bien alors pour la somme, vous connaissez déjà, si on prend p du x sur q du x, deux fractions rationnelles, alors avec b de x plus k de x, ça ce sont deux fractions rationnelles. Alors pour la somme, on multiplie p du x, q du x, plus q du x fois b du x. C'est-à-dire ici, sous cette forme, c'est p de x fois k du x plus b de x fois q du x sur le produit, c'est-à-dire q du x fois k du x. Et pour la multiplication, ou bien le produit, si on a deux fractions rationnelles p du x et q du x, on fait la multiplication directement. C'est lorsqu'on a p du x sur q du x fois b du x sur k du x, ça va être égal à p du x, b du x sur q du x fois k du x. Et la multiplication par un scalaire, la multiplication par un scalaire, alors si on prend lambda appartient à C, à K, alors on a que alpha, lambda appartient à K, on aura lambda fois P du X sur Q du X, alors c'est égal à lambda P de X sur Q du X. Et donc avec ces opérations, on aura, c'est-à-dire il prend l'ensemble des fractions rationnelles, il prend plusieurs structures que vous connaissez sur l'algèbre, mais ce qui va nous intéresser beaucoup dans ce chapitre, c'est la décomposition des fractions rationnelles, c'est-à-dire comment on peut écrire des fractions rationnelles sous forme de somme de fractions rationnelles simples, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas, qu'on ne peut pas les décomposer encore, et cette décomposition
il aura plusieurs applications. Par exemple, lorsqu'on veut calculer des intégrales des fractions rationnelles, ça sera mieux de trouver les intégrales des fractions rationnelles qui est décomposée que de trouver l'intégrale de la fraction rationnelle initiale. Et donc, on va s'intéresser beaucoup à la décomposition des fractions rationnelles. Alors, et avant ça, on va voir ce qu'on appelle fractions rationnelles irréductibles et fractions rationnelles équivalentes. Alors, on va voir ici, c'est alors petit c, fraction rationnelle équivalent, équivalente, et fraction rationnelle irréductible. Alors par définition, alors on dit que les deux fractions rationnelles, P de x sur Q de x et B de x sur K de x sont équivalentes. Alors, s'il existe un certain A de x, par exemple, qui appartiennent à l'ensemble des polynômes, tels que P de x sur Q de x est égal à AX, B de x sur AX, K de x. Alors, dans ce cas, on dit que ces deux polynômes sont équivalents. Alors, s'il existe un AX, un polynôme tel que P de x sur Q de x est égal à AX fois B de x sur AX fois K de x. Et donc, ça, c'est définition 1. Et définition 2, alors, on dit que la fraction rationnelle, brièvement, que la fraction rationnelle f de x qui est égale à P de x sur Q de x. Alors, si P de x et Q de x ne possèdent pas un diviseur en commun, différent de 0, non constant. Alors, si P de x et Q de x ne possèdent pas des diviseurs en commun, non constantes, on dit que cette fraction rationnelle, elle est irréductible. Alors, on dit que la fraction rationnelle... pardon, ici, il faut ajouter, ça c'est la définition, est irréductible. Alors, on dit que la fraction rationnelle P de x sur Q de x est irréductible si P de x et Q de x ne possèdent pas un diviseur en commun non constant. Donc, voilà, c'est... Par exemple, alors si on prend comme exemple, alors si on prend f de x qui est égal, par exemple, à x au carré moins 1 sur x à la puissance 3 moins 1. Alors, donc ça, c'est une identité remarquable. On aura x moins 1 facteur de x plus 1 sur x moins 1 facteur de x carré plus x plus 1. Alors ici, on peut remarquer que x carré moins 1 sur x3 moins 1, il est équivalent à x plus 1 sur x carré plus x plus 1. Parfois, on note équivalent sous cette forme. On a
x carré moins 1 sur x à la puissance 3 moins 1 est équivalent à x plus 1 sur x carré plus x plus 1. Donc c'est équivalent et bien sûr ici qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que ce x plus 1 sur x carré plus x plus 1 elle est irréductible. Elle est réductible dans R de x et elle est irréductible dans C de x. Par contre, x carré moins 1, x3 moins 1 ne sont pas irréductibles, non dans R de x, non dans C de x, car x carré moins 1, x3 moins 1 possèdent un diviseur en commun qui est x moins 1. Donc on peut dire que, alors x carré moins 1, x3 moins 1 n'est pas irréductible. Ni dans R de x, ni dans C de x. Pardon, ici, ni dans R de x. Alors maintenant, on est dans les fractions rationnelles. Et par contre, x plus 1 sur x carré plus x plus 1 est irréductible. Dans R de x et dans C de x. Voilà, donc ça c'est quelques définitions qu'on va utiliser par la suite. Alors maintenant on parle de ce qu'on appelle les parties entières d'une fraction rationnelle. Partie entière des fractions, alors on est en C. Alors, petit d, partie entière d'une fraction rationnelle. Alors, d'une fraction rationnelle. Alors, par définition, alors si on a P, alors si on prend soit P de x et Q de x, deux éléments qui appartiennent à K de x. Alors, si on effectue la division euclidienne de P par Q de x, qu'est-ce qu'on aura? On aura P de x, c'est-à-dire il va exister un P de x, tel que P de x est égal à B de x fois Q de x plus R de x. Bien sûr, avec degré de R de x est inférieur strictement à degré de Q de x. Donc ça, ce que vous connaissez, c'est ce qu'on appelle la division euclidienne de P par Q. Alors toujours lorsqu'on a P de x et Q de x, alors il existe un Bx et R de x, tel que degré de R de x est inférieur à degré de Q de x. Donc ça, c'est connu comme division euclidienne de P par Q de x. Alors maintenant, si on écrit P de x sur Q de x, qu'est-ce qu'on aura? Donc ça sera, alors P de x c'est B de x, Q de x plus R de x.
sur Q du X. Et donc ça, c'est égal. Alors, si on passe de l'autre côté, on simplifie par Q du X, elle reste P du X, c'est un polynôme, plus R du X sur Q du X. Donc, toute fraction rationnelle peut s'écrire sous forme d'un polynôme, plus un R du X sur Q du X, avec degré de R du X est inférieur strictement à degré de Q du X. Alors, ce B de X, on l'appelle la partie entière de P de X sur Q du X. Alors, B de X, c'est la partie entière de f du x qui est égal à P du x sur Q du x. Alors, on la note parfois, on note cette partie entière par E de P du x sur Q du x. Alors, une petite remarque ici, c'est que si on a degré de P du x est inférieur à degré de Q du x, alors ce B du x va être égal à 0. Et donc, on va garder la même chose. On aura R de x, il joue le rôle de P de x, et Q de x, et degré de P de x est inférieur. Alors, lorsqu'on a une fraction rationnelle de cette forme, c'est-à-dire P de x sur Q de x, et degré de P de x est inférieur à degré de Q de x, on dit que c'est une fraction rationnelle de partie entière nulle. Alors, remarque, si degré de P de x est inférieur à degré de Q de x, ça implique que la partie entière de P de x sur Q de x est égale à 0. Dans ce cas, on dit que la fraction rationnelle P de x sur Q de x est de partie entière nulle. Voilà, donc ça c'est concernant les parties entières d'une fraction rationnelle. Alors, dans la suite, on va essayer de décomposer, car on va voir plusieurs théorèmes sur les fractions rationnelles de parties entières nulles. S'il n'est pas de partie entière nulle, on effectue la division euclidienne et on trouve un polynôme et une fraction rationnelle de partie entière nulle. Alors, si on arrive à décomposer les fractions rationnelles de partie entière nulle, donc on peut décomposer n'importe quelle fraction rationnelle grâce à la division euclidienne. Si on a P de x sur Q de x tel que degré de P de x est supérieur à Q de x, on peut effectuer la division euclidienne, trouver un B de x, donc ça c'est un polynôme. Et ça c'est une fraction rationnelle de partie entière nulle. Si on arrive à décomposer celle-là, donc on peut décomposer toutes les fractions rationnelles. Alors on va commencer par un théorème très intéressant qui dit que, alors théorème, que si f de x est égal à P de x sur BA de x, alors je vais laisser Q1 de x, Q1 de x fois Q2 de x, alors une fraction rationnelle de partie entière nulle. Alors ça c'est une condition de partie entière nulle. Alors tel que Q1 de x et Q2 de x sont premiers entre eux.
Alors, premier entre eux, c'est-à-dire qu'ils ne possèdent pas des diviseurs en commun. Alors, dans ce cas, alors, il va exister un B1 de x et B2 de x qui appartiennent à K de x, des polynômes tels que cette fraction rationnelle f de x qui est égale à p de x sur q1 de x fois q2 de x va s'écrire sous la forme de b1 de x sur q1 de x plus b2 de x sur q2 de x. Et ça, c'est-à-dire ça, c'est très intéressant car il va nous donner la décomposition d'une fraction rationnelle au moins sous forme de deux fractions rationnelles. Et après, on peut faire la même chose avec celle-là, etc., jusqu'à ce qu'on décompose une fraction rationnelle sous forme de produit, de somme de fractions rationnelles indécomposables. Donc ça, c'est un théorème. On peut démontrer ce théorème à partir de ce qu'on appelle la formule de Bouzou. Alors, qu'est-ce qu'il dit, la formule de Bouzou? Alors, je vous rappelle que la formule de Bouzou dit que la formule démonstration, alors d'après la formule de Bouzou, donc ça c'est un mathématicien, on a cette formule qui dit que si, alors j'ai noté P de x sur Q1 de x, alors si Q1 de x et Q2 de x sont premiers entre eux, alors sont premiers entre eux. Alors, il va exister un certain, je peux dire A1 par exemple, A1 de x et A2 de x qui appartiennent à K de x, tels que A1 de x fois Q1 de x plus A2 de x fois Q2 de x est égal à 1. Alors, si on applique cette formule, on aura le résultat directement. Pourquoi? Car on aura f de x qui est égal à p de x sur Q1 de x, Q2 de x, d'accord? Et alors, ici, c'est p de x fois 1. On peut remplacer le 1 par cette quantité. C'est-à-dire, on peut mettre, ça c'est égal à p de x, facteur de A1 x fois Q1 de x, plus A2 de x fois Q2 de x, sur Q1 de x fois Q2 de x. Alors, si on multiplie ici et on divise, c'est-à-dire on va rendre, c'est-à-dire faire passer de ce côté, on va simplifier avec Q1. Qu'est-ce qu'elle reste? C'est P de x fois A1 de x sur Q2 de x, plus, ici on va simplifier par Q2. Donc ça sera P de x fois A2 de x sur Q1 de x. Alors si on prend ça, c'est A1, si on prend ça, c'est B, alors ça c'est B1 de x, et ça c'est B2 de x. On aura ça, c'est égal à B1
de x sur Q1 de x plus B2 de x sur Q2 de x. Et ici, on peut ajouter même que ce B1 de x et Q1 de x est une fraction rationnelle de partie entière nulle. De partie entière nulle. Car ici, dans le théorème, on a ici, dans ce théorème, lorsqu'on a écrit B1 de x, Q1 de x plus B2 de x, alors puisque ça c'est une partie entière, alors ici, nécessairement, c'est-à-dire la partie entière de B1 de x sur Q1 de x va être égale à 0. Et la partie entière de B2 de x sur Q1 de x va être égale à 0. Et ça, c'est d'après la remarque suivante, c'est que... Alors, je peux ajouter ici une petite remarque pour voir que ça, ce sont aussi de parties entières nulles, car si on a deux fractions rationnelles, alors remarque, on a la formule, en général, la partie entière d'un certain P de x sur Q de x. Alors, je peux prendre, pour ne pas confondre avec les autres, je peux prendre par exemple L de x sur H de x plus N de x sur M de x, ça c'est en général. Et il s'écrit sous la forme, c'est la même chose, c'est la somme des sur H de x plus la partie entière de N de x. Et c'est simple à démontrer. Cette remarque, j'ai oublié de la signaler avant, mais ça c'est une remarque, que la partie entière de la somme est égale à la somme des parties entières. Et donc, si on applique ici, qu'est-ce qu'on aura? Alors, on a montré que f de x est égal à B1 de x sur Q1 de x plus B2 de x sur Q2 de x. Alors, si on applique ici E est égal à E plus, alors puisque ça c'est égal à 0, donc nécessairement que le 2 c'est égal à 0. Donc ça implique que les B1 de x et Q1 de x, B2 de x sur Q2 de x sont aussi des fractions rationnelles de parties entières nulles. Donc voilà, ça ce sont quelques remarques, quelques définitions qui seront utiles par la suite. Et la prochaine séance, on va voir des exemples de décomposition des fractions rationnelles. Voilà, on est arrivé à la fin de cette séance et à la prochaine. Merci.